Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de sciatique et je vous parle d'un président connu qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world? Nous sommes en 1961 et doit avoir lieu en Europe un sommet pour vraiment améliorer les relations internationales entre les États-Unis et la Russie. John Fitzgerald Kennedy doit rencontrer le président de l'URSS qui est à l'époque Nikita Khrouchtchev. Seul problème, Kennedy, que tout le monde voit comme un homme fort et solide, cache un secret d'énormes problèmes de dos. Et ce jour-là, ça se manifeste par une sciatique invalidante. Le président Kennedy est dans son hôtel, a du mal à rester assis, a du mal à rester debout. Il ne trouve aucune position antalgique et il faut trouver une solution. C'est à ce moment-là que son médecin traitant, qui s'appelle Janet Travell, décide de lui injecter de la lidocaïne. Alors, la lidocaïne, c'est un médicament qu'on utilise pour des chirurgies dentaires, mais aussi pour calmer les muscles. Ça a un effet anesthésiant sur les nerfs, et donc c'est un remède assez puissant pour les sciatiques. Ce qui lui permettra de pouvoir assister à ce sommet et qui aura un rôle assez important dans le contexte de l'époque qui est la guerre froide. Alors, on n'a pas besoin d'être le président Kennedy pour souffrir de sciatique, et si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai prévu de vous présenter 3 mouvements qui vont vous permettre de manager vos problèmes de sciatique. On va voir un mouvement qui va se traduire par des étapes, au niveau de vos lombaires, au niveau des fessiers, et ensuite on verra un exercice qui permettra respiratoire qui permettra d'être anesthésiant et de calmer vos douleurs. Pour me présenter, je suis Tony Latoré, je suis ostéopathe à domicile à Marseille et partenaire de santé. Je vous aide à réduire, voire à faire disparaître vos douleurs articulaires et musculaires grâce à une méthode qui s'appelle l'ostéopathie tissulaire. À ce sujet, j'ai fait une vidéo qui traite de l'ostéopathie tissulaire. Vous trouverez le lien dans la description. Pour m'aider, likez, partagez la vidéo autour de vous si vous estimez que ce contenu est intéressant. Maintenant, let's go pour les 3 mouvements. Bien, nous allons commencer par le premier mouvement qui va cibler les lombaires. Les lombaires, pourquoi? Puisque les lombaires conditionnent le positionnement du bassin, et selon la position du bassin, ça va irriter le nerf sciatique. Donc il est intéressant de commencer un petit peu en amont, de pouvoir détendre les muscles qui sont autour de la colonne lombaire avant de s'attaquer au bassin. Pour ça, on va voir un mouvement qui va être général sur les muscles des lombaires qui sont les paravertébraux, les carrés des lombes et les psoas. Donc on va faire l'exercice, s'appelle l'exercice du dos rond, et on va simplement chercher à poncer les muscles, les détendre pour pouvoir avoir une première action sur les problèmes de sciatique. Je vous montre ça tout de suite. Bon, vous allez me voir quasiment allongé sur le dos. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plié mes jambes de façon à ce que mon dos soit bien plaqué contre le sol. Alors ça va être vraiment tout simple. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc on va ramener des genoux vers soi et on va faire en sorte de faire des petits mouvements transversaux de cette façon-là. D'abord vers le bas au niveau du bassin et de plus en plus haut ensuite.
ça donne ça. Tac. Hop. Voilà. Donc ça fait comme si on berçait un bébé. Et petit à petit, en fait, lorsque vous allez faire ça, le bas du dos va déjà se détendre. Ce qui est un mouvement préparatoire pour déjà préparer le bassin et aider en fait à la libération en fait de votre douleur sciatique. Donc nous avons vu l'exercice du dos rond. Donc rappelez-vous de bien prendre le temps de respirer, de bien sentir les muscles se relâcher pour donner le maximum d'effet à cet exercice vraiment facile et qui va déjà vous permettre d'être une sorte d'entrée en matière pour pouvoir agir sur votre sciatique. Maintenant. Donc le deuxième mouvement, ça va maintenant se cibler sur le bassin. Donc là, on va voir surtout les muscles environnants, notamment les muscles fessiers, et plus spécifiquement un muscle qui porte deux noms, le piriforme ou pyramidal. Moi j'ai l'habitude de l'appeler le pyramidal, et d'ailleurs pour la présentation, on l'appellera le pyramidal. Donc le pyramidal, c'est un muscle qui va s'attacher à l'intérieur du sacrum et qui va venir s'attacher au niveau du fémur. Alors c'est un muscle qui est important parce que en fait le nerf sciatique passe vraiment derrière. Et lorsque ce muscle se retrouve contracté, eh ben, ça crée des irritations du nerf sciatique, ce qui va entraîner les fameuses douleurs caractéristiques qui vont de la fesse jusqu'au niveau de la jambe. Alors on va passer à l'action, je vais vous montrer exactement comment on fait un étirement efficace du pyramidal. C'est parti pour ça. Alors pour le détendre, c'est facile, vous ramenez votre jambe, le pyramidal à libérer est ici. Voilà, vous allez avoir le petit dessin justement qui vous montre un joli pyramidal. Ensuite, après, vous passez votre cheville de l'autre côté de votre genou opposé. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tendre la jambe et vous mettre comme ça si vous n'êtes pas assez souple. Donc moi, je le fais de cette façon-là. Après, libre à vous de voir selon votre niveau de souplesse. Et l'idée, c'est un mouvement que vous retrouvez dans le yoga aussi, c'est que vous allez ramener votre genou vers vous, de cette façon-là, et presser dans l'axe en fait de la cuisse, en arrière et vers le bas. Donc ça donne ceci, ping, tic, de cette façon-là. Ok. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez vous servir de petits mouvements respiratoires. De cette façon-là, ça donne quoi? Ça donne, lorsque vous inspirez, vous pressez et vous ramenez votre genou vers vous. Et lorsque vous soufflez, vous relâchez. Vous remettez de la tension, vous pressez, vous inspirez, vous soufflez et vous relâchez. Ce que vous devez sentir, c'est que au niveau de votre fesse, en faisant on va dire, alliance entre respiration et étirement, vous allez sentir qu'au niveau de votre fesse, quelque chose va fondre. Et ça va être en fait le muscle pyramidal qui, sous des petits étirements répétitifs, va se relâcher. En faisant ceci, vous allez relaxer en fait un endroit extrêmement précis où passe le nerf sciatique. C'est très fréquent que votre nerf sciatique soit irrité à l'intérieur de la fesse. Donc vous pouvez vous faire plaisir, ça fait extrêmement du bien. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ce qui est le plus important à savoir, pour le pyramidal, c'est d'arriver à trouver ce qu'on a vu, la barrière musculaire, et de rajouter des paramètres respiratoires doux pour pouvoir le relaxer. Ceci dit, maintenant, il est temps de passer au dernier exercice. Le troisième mouvement que nous allons voir est en fait un mélange de respiration et de pompage.
Alors je vous explique ce que l'on va faire. On va utiliser une respiration qui va être basée sur des apnées inspiratoires et expiratoires. Pourquoi? Parce que chez certaines personnes, en fait, elles vont être plus réactives avec des apnées inspiratoires dans la relaxation du dos, et d'autres vont être plus réactives dans des apnées expiratoires. Dans le doute, on fait les deux. On va coupler ces apnées en fait à des décompressions de colonne, de façon à faire un étirement relaxation. Un peu comme on a fait aussi dans le deuxième mouvement où on faisait ça avec le piriforme. Là, ça va être au niveau de la colonne vertébrale où se trouve justement le câblage du nerf sciatique. Donc je vous montre ça, on y va. Comme dans le premier mouvement, je suis encore allongé sur le dos, les jambes repliées à 90 degrés. Je vais mettre mes mains au niveau de la racine de mes cuisses, parce qu'elles vont me permettre de pouvoir pousser vers le bas à chaque fois que je vais jouer sur une apnée inspiratoire ou expiratoire. Donc, comme je vous l'ai dit, certaines personnes vont réagir aux apnées inspiratoires, d'autres vont réagir aux apnées expiratoires. Il faudra trouver ce qui vous convient le mieux. Donc, c'est ceci. Donc, je ne peux pas parler et respirer, vous comprenez bien. Alors, j'inspire. Et en même temps, je pousse sur mes cuisses. Une fois que je suis là, je bloque les poumons. En même temps, je m'auto-rendis. Je relâche. Je reste en apnée expiratoire et je pousse à nouveau. Je pousse à nouveau et j'appuie sur mes cuisses vers le bas. Je relâche mes jambes tout en appréciant la détente de mon dos. Et une fois que je suis en apnée, je repousse à nouveau. Je relâche, j'inspire. Je pousse à nouveau sur mes cuisses. Je bloque quelques secondes, 2-3 secondes selon votre tolérance. Je relâche mes jambes tout en soufflant. Je me mets à nouveau en apnée expiratoire et je pousse sur mes jambes. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, effectivement, si vous pouvez simplifier cet exercice, là je vous ai montré les deux en même temps, mais vous pouvez, selon moi, utiliser un paramètre, ça marche aussi. Il n'y a pas spécialement de règle. Vous pouvez cumuler les deux, de mixer les deux va vous augmenter les chances de pouvoir détendre la région lombaire et agir. Alors là, le thème de cette vidéo est la sciatique, mais aussi au niveau d'un lumbago, c'est un exercice qui peut avoir un effet très très agréable. Voilà, maintenant nous en avons fini avec cette vidéo. Donc on a vu trois étapes pour pouvoir avoir une action qui est très intéressante sur la sciatique, en jouant sur les lombaires, en jouant sur le bassin et les fessiers, et aussi au niveau du système nerveux autonome. Sachez que l'exercice du système nerveux autonome, il n'est pas fait que pour les sciatiques, vous pouvez l'utiliser pour plein de douleurs. C'est un exercice qui est vraiment pratique puisque vous avez besoin de rien, uniquement de pouvoir respirer en carré. Et cela permet d'avoir déjà un effet intéressant. Pour moi, il faudrait faire ces exercices
Alors, vous pouvez les faire en crise, mais ça serait bien de les intégrer dans une routine. Les lombaires ont toujours besoin d'être travaillés du fait que lorsque nous nous tenons debout ou lorsque, comme je suis actuellement, on se retrouve assis, elles sont sollicitées. Et c'est toujours intéressant de pouvoir s'occuper d'elles et de les étirer. Il est temps de vous laisser, je vous souhaite une bonne santé, profitez de chaque instant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.